Logan Sargent est dans l'obligation de laisser sa monoplace pour la suite du week-end de Grand Prix d'Australie à Alexander Albon. Pourquoi? Parce que Alexander Albon, durant la FP1 de ce Grand Prix d'Australie, s'est craché de manière... Enfin, a eu un accident qui a été assez violent. Non, lui, il va très bien, il n'y a pas de souci physique pour lui. Par contre, la problématique, c'est que le châssis a été fissuré. Alors vous me direz, oui, ok, mais dans ce cas, ils peuvent juste remplacer le châssis et Alexander Albon pourra faire le week-end de Grand Prix. Non, puisqu'en fait, Williams n'a pas emmené de troisième châssis un troisième châssis de rechange au cas où s'il avait eu un accident pour ce Grand Prix d'Australie. Ce qui arrive donc à la situation, c'est-à-dire que, bon, bah, factuellement, Alexander Albon ne peut donc pas faire ce Grand Prix d'Australie puisque sa voiture est cassée. Son châssis est cassé, il est irremplaçable et irréparable. Attends pour la suite de week-end. Sauf que, bah non, finalement, Alexander Albon fera bien la suite de ce week-end du Grand Prix d'Australie. Il prendra part à ce Grand Prix d'Australie, donc, Alexander Albon. Mais il prend donc le châssis, la voiture, donc, de Logan Sargent. Donc, pour la situation, c'est que Williams a délaissé Logan Sargent, tout simplement. Williams a totalement délaissé Logan Sargent au profit d'Alexander Albon. Le message envoyé tout simplement à Logan Sargent et aux yeux du monde, d'ailleurs aussi également par rapport à cette communication, est déplorable. C'est, pour moi, personnellement, je trouve que c'est déplorable le traitement de Williams auprès de Logan Sargent. Quel est le message envoyé, tout simplement? Quel est le message envoyé à Logan Sargent dans un premier temps, même mentalement se parlant au niveau du point de vue sportif? Comment il peut... Bon courage à Williams pour permettre à Logan Sargent de se relever de ça, d'une certaine manière. Parce que le message envoyé, c'est, en gros, ok, on sait qu'Alexander Albon est meilleur que Logan Sargent, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas Logan Sargent qui a planté la voiture, hein. C'est Alexander Albon. Sargent, il a roulé, il a fait une bonne première journée d'ailleurs du Grand Prix d'Australie. Et derrière, on lui dit, super, merci pour tout, tu laisses ta voiture à Alexander Albon. Tout simplement. Tout simplement. Le message envoyé, en fait, ce qu'explique effectivement Williams, c'est qu'en gros, bon, nous on a des opportunités, on pense qu'on a des opportunités pour aller marquer des points. On pense que notre meilleure opportunité, c'est donc Alexander Albon. C'est pour cette raison que l'on met du coup Alexander Albon dans la voiture de Logan Sargent. Donc il prend le châssis de Logan Sargent. Ok, il n'y a pas de souci. Mais le message envoyé, c'est quoi? C'est-à-dire que, bon bah en fait, Logan Sargent, il est là, mais on n'a pas confiance en lui. Le message envoyé vraiment de Williams à Logan Sargent, c'est horrible. Williams manque totalement de respect à l'un de ses pilotes. Williams manque totalement de respect à Logan Sargent. Parce que le message envoyé, principalement, c'est « Ok, on a Logan Sargent, mais on croit pas en lui. » Non, 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 en fait, lui, on pense qu'il ne peut pas aller chercher les points, qu'il ne peut pas aller chercher la performance, qu'il n'est pas assez bon pour permettre de mettre en avant l'écurie, qu'il n'est pas assez bon pour aller permettre à l'écurie d'aller chercher de la performance. Mais alors, moi, ok, si on part de ce principe-là, pourquoi l'avoir prolongé, Logan Sargent? Pourquoi avoir gardé Logan Sargent finalement pour cette saison 2024 de Formule 1? Si le message envoyé, en gros, c'est ça. Mais pour Logan Sargent, qu'on pense oui ou non que Logan Sargent est assez bon pour être en Formule 1, qu'il sort des bonnes performances ou pas en Formule 1. Ok, y a pas de souci. Mais juste du point de vue du pilote, du sportif. Mais quand tu te mets à la place de Logan Sargent, ça doit être terrible. La situation doit être absolument difficile à vivre pour Logan Sargent. Extrêmement dur à vivre. Du point de vue du sportif, le message qu'on t'envoie à la gueule, qu'on t'envoie en pleine face, c'est « Oui, super, mais on n'a pas confiance en toi. On n'a pas confiance en toi. » C'est exceptionnel. Déjà, ne pas venir avec 3 châssis, ça fait très amateur et il est loin le temps de Frank Williams du côté de chez Williams. La saison dernière, Sargent a coûté très cher à Williams en termes de départ et de points. Normal que tu fasses que la confiance soit peut-être faible, nous dit Julien Monaco. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je fais le parallèle au fait que c'était l'année dernière. On est en cette saison. Si, comme tu dis, la confiance est faible par rapport à Logan Sargent, pourquoi l'avoir prolongé? Pourquoi l'avoir prolongé, tout simplement? Ça servait à rien de prolonger Logan Sargent si pour nous sortir ce genre de déclaration du côté de chez Williams. Vraiment. Williams doit absolument améliorer ses crash tests pour éviter exactement peut-être la même chose. Je rigole si Albon
claque le deuxième châssis en EL3. Voilà, mais en fait, c'est ça, c'est que je crois que Logan a parlé. C'est le moment le plus difficile dont je me souvienne dans ma carrière et ce n'est absolument pas facile. Je suis toutefois entièrement là pour l'équipe et je continuerai à contribuer de toutes les manières que je peux ce week-end pour maximiser ce que nous pouvons faire. Et c'est vrai, il a raison Logan Sargent. Enfin, on comprend quand Logan Sargent dit c'est le moment le plus difficile dont je ne me souvienne dans ma carrière. Ce n'est absolument pas facile. Mais quand tu es compétiteur, quand tu es un pilote de Formule 1, quel que soit ton niveau, quel que soit même l'écurie où tu es, ça aurait été même pour un autre pilote, Lance Stroll au profit de Fernando Alonso, ça aurait été Piastri pour Norris ou Norris pour Piastri, ça aurait été même un cas pareil du côté de chez Sauber entre Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, ça aurait été pareil. Le message envoyé est horrible. Horrible pour Logan Sargent. Vraiment, aux yeux du monde, Williams vient de dire on a un pilote dans notre écurie, on n'a pas confiance en lui. Et on estime qu'il n'est pas assez bon pour nous permettre d'aller chercher de la performance. Donc finalement, même s'il a fait tout bien comme il fallait durant cette première journée du côté du Grand Prix d'Australie, on n'en a rien à faire. Nous, le pilote qui a planté la voiture, on a plus confiance en lui alors qu'il a planté la voiture. Mais on va quand même lui donner la voiture du pilote qui a fait tout bien comme travail. D'accord? Même le message est horrible, d'accord? Le message est clairement horrible. Mais oui, ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Albon est meilleur que Sargent. Pas de souci, ok. Mais le message envoyé, il est horrible. Encore une fois, j'insiste réellement sur l'aspect message. Des pilotes bons, des libres, il y en avait à l'appel. Aussi, bien sûr, Drag Hunter. Question éthique, ça se fait pas. Et sachez que Williams, avant de prendre cette décision, alors, Williams, la décision, elle avait été prise assez rapidement. La problématique, c'était du niveau contractuel de Logan Sargent. Il fallait vérifier si oui ou non, dans le contrat de Logan Sargent, Williams avait le droit de faire ça. Bon, j'ai presque envie de dire que les agents de Logan Sargent ou le management de Logan Sargent n'a peut-être pas été assez bon, j'ai envie de dire ça, dans les clauses contractuelles, parce que pour ne pas mettre une clause contractuelle ne permettant pas à une écurie de faire ça à son pilote, je trouve que le management n'a peut-être pas été assez bon de ce point de vue-là. J'espère au moins pour Sargent que Williams et Albon sauront se rappeler. J'espère aussi, ouais. L'éthique en Formule 1 n'existe pas, c'est un monde de requins. Ça, c'est vrai, effectivement, Julien. Ça montre un peu la crise financière réelle du côté de chez Williams. Aussi, tu trouves pas, Alex? Alors, ça montre aussi la crise financière, mais sachez que il faut que je vous retrouve ça. Je vais retourner dans mes likes sur Twitter parce que regardez, je crois que c'est Karim qui a mis ça sur Twitter. Oui, c'est ça, regardez. Sachez que, et ça montre effectivement à quel point c'est une catastrophe du côté de chez Williams. Est-ce que vous avez vu cette histoire-là? C'est James Valls qui a révélé ça. En vrai, Alex, est-ce que tu es étonné par cette décision? Oui, je suis étonné par cette décision. Pourquoi je suis étonné par cette décision? Tiens. Parce qu'en fait, cette décision de Williams de dire à Logan Sargent, bah tu dégages et tu laisses ta voiture à Alexander Albon, ça met encore plus en question et ça met encore plus en valeur plutôt le paradoxe chez Williams sur le fait que tu prônes la confiance, tu prônes le soutien, tu prônes l'entraide, tu prônes le soutien que tu as d'ailleurs auprès de Logan Sargent par rapport au temps difficile qu'il a vécu dans sa première saison en Formule 1. Et au moment où tu peux mettre réellement en valeur aux yeux du monde cet aspect de soutien, cet aspect d'entraide par rapport à ton écurie qui peut être en difficulté, surtout par rapport à ton pilote, tu ne le fais pas. James Valls, nouveau patron depuis fin 2022 du coup de Williams, a prôné comme pas possible le fait on est une écurie, on est soudés, on est ensemble, on est une équipe, on traverse tout ensemble. Logan Sargent a vécu une première saison difficile, mais on est là pour le soutenir, on est là pour le soutenir mentalement. Et là, au moment où lui n'a rien fait de mal, Logan Sargent n'a pas foutu sa voiture dehors, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit non mais en fait finalement on va laisser la voiture à Alexander Albon, on n'a pas confiance en toi. Voilà le message qui est envoyé. Voilà pourquoi en fait cette décision elle est bizarre. Elle est très bizarre. Ça aurait été chez Red Bull, on n'aurait pas été choqué non plus
dans le sens où chez Red Bull, par rapport à Max Verstappen justement, si Perez, s'il y a la même situation chez Red Bull, on me donne la voiture à Verstappen, il n'y aura pas de souci là-dessus, dans le sens où on le sait très bien que ça se passe comme ça chez Red Bull. Là, chez Williams, ça étonne d'autant plus parce que, bah, c'est paradoxal par rapport au discours que tu as depuis que James Vowles est entré est désormais à la tête de l'écurie du côté de chez Williams. Autre point aussi également qui est extrêmement intéressant par rapport à cette situation du côté de chez Williams, c'est l'aspect où il faut savoir que du côté de chez Williams, l'écurie, et c'est assez et c'est révélateur aussi de la situation qu'on a aujourd'hui du côté de chez Williams, et pourquoi d'ailleurs bah on n'a pas de troisième châssis emmené du côté de l'Australie, parce qu'il faut savoir que du côté de chez Williams, les pièces sont référencées, encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, on va dire ça ainsi, c'est en train de changer du côté de chez Williams, mais jusqu'à très récemment, du côté de chez Williams, tout était référencé par une feuille de calcul Excel au niveau des pièces. C'est James Vowles qui a révélé ça, puisque du côté de chez Williams, on a remarqué à son arrivée qu'un seul fichier Excel permettait de gérer plus de 20 000 pièces automobiles à la fois. Il a qualifié ce cahier de construction de la voiture Williams de blague, ajoutant qu'il est impossible de naviguer et impossible de le mettre à jour. Plus encore, ce fichier Excel comporte de nombreuses données manquantes, comme le coût de pièces à l'unité, l'état d'avancement de leurs commandes, ainsi que le temps prévu pour les produire. Ainsi, James Vowles explique qu'il est impossible de prioriser la production d'une section de voitures ciblées de sa fabrication jusqu'à l'inspection. Comme voilà, ça c'est révélateur réellement de la situation du côté de chez Williams. Hein. Vraiment. Ça c'est ô combien révélateur. Hein. C'est vraiment, c'est une écurie de Formule 1, une écurie de karting Williams aujourd'hui. Donc encore une fois, quand tu mets cette situation bah, dans le contexte plutôt du crash et de l'accident d'Alexander Albon et de la gestion du châssis des pièces de rechange par rapport à aujourd'hui au fait où Logan Sargent ne pourra pas courir ce Grand Prix d'Australie, bah ouais, tu comprends mieux la situation. Voilà, on est sur une écurie qui n'était pas prête, qui n'est aujourd'hui, encore une fois, pas prête à faire face à des situations difficiles. Et c'est très dommageable. Et c'est encore plus dommageable, surtout quand tu choisis encore plus de prioriser celui qui a fait une faute. Voilà. Mais comme tu dis, pour faire ça, pas autant re-signer Logan Sargent, c'est dans ce cas. Exactement, ouais, X-Men. Donc, on va finir l'article qui est juste là. Lorsque vous commencez à suivre des centaines de milliers de composants en mouvement dans votre organisation, une feuille de calcul Excel est inutile, et une fois que vous commencez à intégrer ce niveau de complexité, là où se trouve la F1 moderne, la feuille de calcul Excel s'effondre, et les humains aussi. C'est exactement ce qui en a passé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que celui qui a sorti cet article-là... Oh, merci beaucoup Alex, et merci beaucoup pour ton 5e mois d'honneur, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, merci beaucoup Alex, ça fait extrêmement plaisir, ton premier mois consécutif d'ailleurs, merci beaucoup. Williams ne peut pas prétendre à jouer le midfield avec une gestion aussi catastrophique, c'est inconcevable.